Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Un numéro que nous avons le grand plaisir de vous présenter depuis le magasin Chardonnay-Carcassonne, qui sera dimanche le partenaire des derbies entre Carcassonne et Limoux, programmé à partir de 13h45 à Domecq. Carcassonne et Limoux, deux adversaires qui ne se quittent plus, puisqu'ils étaient déjà opposés le week-end dernier au cadre d'un quart de finale de la Coupe de France. Pour revenir sur ces deux derbies consécutifs, nous sommes aujourd'hui accompagnés par Jean Marquès, l'un des hommes de base des U19, par Johan Chardonnon, donc, qui est le maître de ces lieux, et Clément Boyer, le globe-trotteur carcassonnais, qui après une longue pige en championship avec les Panthers d'Halifax, est de retour sous le maillot jaune et noir depuis le début de l'année. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bienvenue. Jean, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez sommairement vous présenter, puisque c'est la première fois que vous venez sur ce plateau? Oui, c'est la première fois que je viens. Donc, vous avez 19 ans. C'est ça, donc je m'appelle Jean Marquès, j'ai 19 ans, donc je suis de Perpignan. Voilà, et donc je suis arrivé en début d'année, donc là en septembre, et j'ai rejoint donc, les U19 de Carcassonne. De Perpignan, mais vous êtes originaire de la Salanque. Hein? Ouais, c'est ça, de Villongue de la Salanque précisément. C'est ça. Vous êtes en quelle classe au niveau scolaire? Est-ce que vous êtes là, je travaille auprès de des personnes âgées, et après en septembre, je commencerai donc une formation de commercial dans le vin. D'accord. Quel poste vous occupez? Talonneur et troisième ligne. Vous avez une préférence pour l'un des deux? Ouais, plus en 9 quand même. Vous êtes plus fixé en 9, ouais. Vous avez fait plus de matchs en 9? Oui, depuis le début de l'année, ouais. Pourquoi avoir choisi Carcassonne quand on est originaire du pays catalan, avec les opportunités qui s'offrent sur place? Hein? Un club avec quand même une identité assez impressionnante maintenant depuis bien longtemps, avec donc des projets de développement chez les jeunes, etc., qui est super intéressant. Et puis là, forcément, un staff pour les U19 qui est aussi très expérimenté, avec Jean-François Albert et Michael Simon. Les structures aussi, peut-être. Ouais, aussi, c'est vrai que... D'ailleurs, si on a encore les propos de Jean-François Albert, votre entraîneur, vous avez été rapidement intégré, puisqu'il disait de vous, Jean se présentait à nous pendant l'intersaison avec son copain Johan Arasa. C'est ça. Nous avons immédiatement senti son humilité et des valeurs que nous connaissons bien avec Mika. Est-ce que vous reconnaissez ce portrait? Oui, parce que Johan et moi, on est un peu pareil, donc... Oui, vous me disiez en off que vous étiez arrivé un peu sur la pointe des pieds, parce que bon, vous ne saviez pas trop où vous allez. Oui, il fallait se faire accepter, mais que l'intégration avait été rapide. Oui, ouais, voilà, c'est ça, parce que forcément, voilà, on vient à un endroit où en fait on connaît pas trop. Et puis bon, c'est vrai qu'après, il y a toujours cette rivalité entre le pays catalan et l'Aude. Donc nous, on arrive comme ça, mais après franchement... C'était pas moyen de raviver les guerres, là. Ouais, voilà, mais non, franchement, non, très gentil et franchement un très bon groupe. Et il disait aussi de vous, Jean-François, que vous étiez un villageois, mais dans le bon sens du terme. Ouais. En ce sens que vous étiez franc, loyal et sincère dans votre engagement. S'il le dit, je pense que on peut prendre ça pour un compliment. Oui, je pense que oui. Si vous aviez un secteur de jeu que vous préférez par rapport à d'autres? Ouais, c'est la défense. La défense. Ah ouais, j'aime beaucoup la défense. Un peu comme votre voisin de gauche. Là. Et qu'est-ce qui vous resterait à travailler après vous? Un peu plus la vision. Ouais, un peu plus la vision de jeu à certains moments. Vous en êtes sûr? Ouais, un peu sur non, fatigue. Parce que je reviens toujours avec Jean-François Albert qui dit que vous possédez un très bon bagage technique et une vision plutôt claire et pertinente du jeu. Donc vous voyez, vous avez peut-être des qualités que vous ne soupçonnez pas. Oui, c'est vrai que là, il répond un peu à ce que, je pensais qui n'était pas bon. Il continue en disant que vous êtes bon en 9, autant qu'en 13, que vous disposez d'un physique intéressant. Il aime s'entraîner, c'est bien intégré dans un groupe qui reconnaît ses nombreuses qualités. Adoubé par l'entraîneur, c'est... Oui, voilà, franchement. C'est beau. Je pense que là, on est au top. C'est pour ça qu'on le dit ailleurs. Voilà. Bravo. Votre avenir dans le rugby, vous voyez comment? Franchement, pour le moment, je ne sais pas trop. Là, si je pense vraiment à très court terme, c'est vraiment bien finir la saison avec le 19, essayer d'aller le plus loin possible. Et pourquoi pas en championnat d'aller jusqu'au bout. Voilà. Si on un parcours à la Clément Boyer, ça vous... Comment? Un parcours à la Clément Boyer, ça vous plairait? Ah oui. Ah oui, totalement, oui. Si j'ai l'occasion de goûter à la Championship, ça c'est quelque chose que je ferai très clairement. Et donc, si vous n'arrivez pas à percer au niveau que vous le souhaitez en rugby, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire professionnellement? De voyager dans le vin, voilà, donc de faire commercial dans le vin et après d'aller voyager. Quand on vient de voir la région où vous êtes, oui, voilà, surtout dans le pays catalan, Languedoc. Mais ici, vous n'êtes pas perdu quand même non plus. Oui, non, ici. Il y a de quoi faire aussi. Il y a des beaux domaines. Johanna, nous deux maintenant. Donc, oui. L'enseigne Chardonnon, spécialisée en électroménager et literie, est
totalement installé dans le paysage commercial carcassonnais depuis 2019, c'est bien ça? Alors 2019, Ici, voilà, c'est là ça. où je vous reçois. Il y avait une Avant, histoire qui remonte à 2011, 2011, c'est pour ça. l'arrivée à Carcassonne. Quel a été votre parcours un petit peu? Avec sommairement moi aussi. Alors, très rapidement, 2006, je travaillais à Toulouse dans un magasin qui s'appelle Excédent électroménager, à Plaisance-du-Touche, pour être précis. C'était pas du tout la même configuration que le style magasin? Oui, c'est un petit peu le même, c'est quand même un petit peu le même esprit. 2011, après donc j'ai travaillé là-bas, j'ai fait mon alternance là-bas, j'ai été responsable ensuite du magasin. Et puis j'ai toujours voulu avoir ma boutique et développer effectivement une affaire. Et puis j'ai fait une très belle rencontre qui est mon ancien associé, qui était mon patron à l'époque et qui est devenu par la suite mon associé. On s'est associés, on a monté le magasin à Carcassonne. Donc ça c'est juillet 2011. On était un petit peu plus loin et on a eu l'opportunité de déménager ici en avril 2019. Donc voilà, sur le boulevard Denis Papin et on a changé d'enseigne, donc on s'appelait Excédent électroménager à Carcassonne depuis 2011 du coup, et on a changé d'enseigne en 2021 pour passer sur mon nom de famille, Chardonnon, équipe votre maison. Mais préalablement, vous étiez plutôt dans le discount par rapport à la conception de votre magasin actuellement? Mon associé avait un concept qui s'appelait Excédent parce qu'à la base, il récupérait même des lots de produits abîmés, soit des produits abîmés au déballage, soit simplement voilà, des surstocks, ce genre de choses, donc vraiment le terme excédent. Très rapidement, ça a grossi, il est transféré sur un concept discount. Et puis, moi, je suis rentré en 2006, donc c'est les prémices d'Internet. Et au départ, effectivement, on s'est mis aussi un petit peu à évoluer parce que bien au chaud à la maison, on pouvait commander son lave-linge, donc on ne voyait pas pourquoi on viendrait acheter un lave-linge dans un magasin, des fois qui pouvait être un peu froid, un peu austère. Et donc du coup, effectivement, on a transvasé sur le discount, et puis du discount de plus en plus propre avec des magasins de plus en plus finis. Voilà, par contre, maintenant, vous misez beaucoup plus sur la proximité. Oui, l'idée, effectivement, elle est toujours d'avoir une promesse de prix. Et de faire venir les gens dans votre magasin. C'est ça. Mais après, effectivement, la volonté déjà de mettre son nom de famille, c'est de s'engager. Voilà, moi je suis présent à Carcassonne depuis quasiment 15 ans, donc c'est le réseau, et puis c'est s'engager avec son nom, et puis voilà, être au plus proche de nos clients pour leur trouver des solutions et rendre des services. Vous dites appliquer la politique du smart discount. Ouais. C'est quoi ce concept? Le smart discount, en fait, c'est ni plus ni moins que d'éliminer des coûts qui sont... c'est d'être intelligent dans nos achats, c'est d'être intelligent dans notre gestion des frais. Si vous ne gérez pas bien vos frais, vous êtes obligé d'augmenter vos tarifs. Et on en parlait un peu en off, mais ce n'est pas au client d'avoir à payer des frais de marketing ou d'empiler des employés qui, des fois, ne sont pas très efficaces. Nous, on est un peu au four et au moulin en permanence, mais c'est aussi ce qui fait un peu la beauté de notre métier. Ouais. Bon, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce magasin, tout est exposé, et même avec des possibilités de branchement pour que le client puisse vraiment l'essayer et voir comment ça fonctionne. Ma politique depuis très longtemps, si vous vous déplacez dans un magasin, vous faites un effort. Encore une fois, vous auriez pu acheter sur Internet tranquillement le dimanche après-midi. Si vous venez le lundi matin l'acheter, vous faites un effort, vous prenez votre voiture et tout ça. Cet effort, il doit être récompensé. Il faut offrir au client une compensation. Ça passe par le conseil, ça passe par l'accueil, ça passe par le service. Mais voilà, si je vous dis votre hôte, elle fait 62 décibels, ça ne vous parle pas beaucoup. Par contre, chez nous, elle est branchée et on va vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Et vous allez vous rendre compte, effectivement, un peu plus en réel, on va dire, du bruit qu'elle fait. L'ouverture du magasin a été un petit peu bouleversée puisque 2 ans après, le Covid est arrivé. Est-ce que vous avez encore les stigmates de cette... Est-ce qu'il y a encore des germes de cette difficulté rencontrée à ce moment-là? Ça a été des périodes un petit peu folles, en fait, avec une euphorie de l'ouverture, puisque nouveau magasin, nouvel emplacement, avec des gens qui ne nous connaissaient pas et des gens qui nous ont suivis. Donc voilà, le début d'année d'après, mais même pas quelques mois, même pas une année complète, vous fermez en fait sous confinement. On perd un petit peu tous les repères. Après, le confinement, notamment le premier, on était le seul magasin. Moi, je suis venu au magasin le matin du confinement, et on était le seul magasin qui répondait au téléphone. Et c'est là où le terme de proximité a pris toute son ampleur, puisque
Après, les grosses enseignes se sont réorganisées sur le deuxième et le troisième confinement, mais sur le premier, on était le seul à répondre au téléphone. Et j'ai souvent cette anecdote d'une personne âgée qui m'appelle et me dit je sais que c'est le confinement, mais moi j'ai mon réfrigérateur qui est tombé en panne et j'ai les médicaments à l'intérieur. Ah ouais. Et me voilà parti livrer un réfrigérateur dans des conditions très particulières, mais ça reste un super souvenir parce que vous vous reconnectez en fait avec la réalité, c'est que vous vendez du quotidien et ça effectivement c'est un vrai service. C'est un vrai service. Que vous avez rendu pour l'occasion. Donc naturellement derrière le changement d'enseigne, etc. Ont été logiques. Clément, ça fait plaisir de vous revoir donc après cette longue pige du côté d'Halifax en Championship. Comment sont passées les choses là-bas? Très bien, très bien. J'ai été très bien accueilli à Halifax. Il y avait, quand je suis arrivé, on était 6 Français en tout. Donc il y avait des jeunes Français qui étaient là pendant un mois pour se tester un peu. Ils sont tous partis. Il ne restait plus que Louis Jouffret qui est en Angleterre depuis des années et Kevin Leroyer. Donc j'étais très bien accepté. Et j'étais déjà allé à Halifax il y a 10 ans. Ça fait 10 ans cette année. Donc il y avait toujours certains joueurs qui étaient là. Ça a permis mon intégration. Et ensuite, tout s'est fait naturellement. En jouant, en faisant de bons matchs, tout le monde a très bien intégré. En fait, vous avez fait pratiquement une saison de 12 mois, puisque vous avez coupé combien de temps après le doublé? 15 jours? Ouais, une semaine. Et voilà, c'est ça. 2 semaines. J'ai pas eu de match Ensuite, pendant vous 2 êtes semaines. terminé le BM jusqu'à Noël pratiquement. Enfin, non, j'ai arrêté. Mon dernier match, c'était avec l'équipe de France. C'était le 27 octobre. Ouais. Voilà, mais ouais, j'ai fait 40 matchs dans l'année. Donc, physiquement, ça n'a pas été trop compliqué? Ça a été compliqué jusqu'à la saison en France parce que je travaillais et un métier assez physique, plus le rugby. Et une fois là-bas, j'étais professionnel. Donc la vie est beaucoup plus simple quand on est professionnel. On peut mieux récupérer. On a des infrastructures pour récupérer. Donc je me suis senti mieux en rentrant qu'en partant. La transition entre les deux compétitions, c'est facilement opéré? Bon, vous sortiez d'une grosse saison avec Carcassonne quand même, puisque vous aviez fait 2 finales. Oui, après ça reste quand même du rugby à 13 qui est assez similaire, c'est-à-dire un rugby à 13 qui est physique et qui demande de l'engagement, surtout à mon poste. Il y a des similitudes dans les... Oui, on a vraiment une différence entre le rugby de l'hémisphère sud de l'Australie et l'hémisphère nord. C'est-à-dire que ce soit en France ou en Angleterre, c'est très physique. Il y a beaucoup de plaquages qui se font en 3. C'est de gros gabarits. Il y a beaucoup moins de fautes en Angleterre qu'en France, mais après ça reste quand même assez similaire comparé à l'Australie où c'est beaucoup plus dans le mouvement et que ça bouge beaucoup plus. Est-ce que le Carcassonne d'aujourd'hui aurait sa place en Championship? Bonne question. C'est compliqué à dire. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu parce que les joueurs, on a sûrement le niveau, mais ça demande une préparation. C'est tout un acheminement pour pouvoir jouer un championship, pour pouvoir réaliser une saison complète. On aurait les trajets à faire, donc les voyages à prendre en compte, il faudrait que tout le monde soit pro. Une autre organisation et d'autres sacrifices aussi. Voilà, c'est ça, puis une préparation qui serait plus importante. La championship, il y a 14 équipes, donc ça ferait 26 matchs, plus un Magic Weekend, ou peut-être qu'ils ont enlevé, mais bon, ça ferait 26 matchs sans compter les phases finales. C'est à notre niveau aussi, on n'a pas des joueurs préparés, c'est pas faisable. On peut tenir sur 10 matchs, faisant de bons résultats, mais au bout de 15 matchs, on s'écroulerait. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette nouvelle expérience? Parce que vous étiez allé en Australie l'an dernier, donc vous avez des éléments de comparaison. Ouais. C'est la différence quand même de niveau, c'est que Carcassonne a peut-être l'espérance de pouvoir monter ou on essaie de se comparer, mais il reste encore pas mal de petits détails à peaufiner pour qu'on monte notre niveau de jeu. On n'est pas si loin, mais à la fois on est assez loin. Peut-être la préparation physique, Il y a peut-être une immersion un peu plus totale pour le rugby, donc. Oui, dans tous les cas. Par le fait que vous êtes professionnel. C'est quand même une autre perception des choses. Le rugby à 13 est beaucoup plus développé en Angleterre qu'ici. Il n'y a pas grand-chose, mais à la fois c'est fait beaucoup ces petits détails qui font ça. Après, c'est aussi l'environnement qu'il y a. Enfin, Halifax est quand même un club qui est bien sympa. Il y a 20 ans, ils étaient en Super League, donc du coup, ils ont des infrastructures qui sont bien.
on le sent d'entrée quand on arrive au stade, l'ambiance qu'il y a, que c'est beaucoup plus professionnel, quoi. Même si à Halifax c'était semi-professionnel et moi je faisais des parties des joueurs qui étaient professionnels, mais ça reste quand même une autre marche avant de pouvoir accéder à ce niveau-là. Maintenant que vous êtes jeune marié, que vous avez un projet de construction, est-ce qu'une nouvelle expérience serait possible? Voilà, il ne faut jamais dire jamais. Mais... Non, jamais. J'aimerais forcément. J'aurai peut-être plus d'opportunités cette année, mais voilà, j'ai une maison à rénover. Voilà, c'est vu avec ma compagne. Le message est passé. Voilà, non, mais on est clair sur ça et tant que ce ne sera pas fini, je ne partirai pas. Vous avez regardé le match entre Halifax en Cup contre les Dragons catalans? J'ai regardé la seconde mi-temps, ouais. Un résultat satisfaisant pour Halifax. Oui, c'était un résultat satisfaisant pour Halifax, un peu plus inquiétant pour les Dragons catalans, mais ça reste aussi un premier match de saison pour les Dragons catalans, donc on verra un peu plus sur la saison. Ça saison devrait monter en pression. Oui. Jean, samedi donc à Domecq, Carcassonne affrontait Toulouse en quart de finale de la Coupe de France, Coupe Lunitard donc. Une rencontre qui s'est soldée par l'élimination de votre équipe, 20-38. Quel regard vous portez sur cette défaite? On est quand même plutôt bien rentré dans le match. Pendant 20-25 minutes à peu près, c'est vrai que ça a été un gros combat, soit autant devant comme derrière. Et puis après, en fait, on a eu des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Voilà, à l'inverse de Toulouse. Voilà, en fait, quand eux, ils ont eu des occasions. Enfin, qui prennent tout ce qu'il y a à prendre. Ouais. Voilà, c'est ça. Et derrière, en fait, ils arrivent à concrétiser. Et nous, derrière, après, on perd un peu pied. En seconde mi-temps, on revient mieux. Oui, il y a de bonnes dispositions en début de seconde mi-temps. Oui, voilà, ça. En fait, on revient mieux. On met plus d'impact. C'est pareil, on a des occasions chez eux. On en concrétise une ou deux, je crois. Mais après, derrière, pareil, eux, ils ont des occasions. Ils concrétisent plus vite. Et derrière, voilà. C'est une équipe contre laquelle, en général, vous faites toujours de bons matchs, Toulouse, quand même. Oui, franchement. Ils ont un bon niveau, puisqu'ils sont dans les favoris de la compétition. Mais à chaque fois, vous les aviez contrariés, quand même. Ah oui, oui. Là, en début de saison, on les avait bien pris, surtout même si on avait des absents. Et on avait sorti vraiment un match qui était accompli pendant du 80 minutes. Certes, on avait eu certaines phases un petit peu plus... Mais franchement, on avait fait un beau match, et donc voilà. À titre personnel, sur ce match, qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux, d'après vous? Voilà, on parlait un peu de la vision, mais c'est pareil, un peu en début de première mi-temps, peut-être que j'oublie 2-3 bons coups, et derrière, voilà, peut-être 2-3 passes un peu mal données. Mais voilà, ça se joue sur des détails, et bon... Vous mettez sur le compte de la concentration Ouais, un peu, peut-être, ouais. La pression d'une rencontre éliminatoire aussi, peut-être? Ouais, c'est ça aussi, c'est que pour mon cas, c'était la dernière Coupe de France, enfin, du moins la dernière Coupe de Lunitard que je pouvais jouer, donc c'est vrai que c'était quelque chose en plus, et bon. Johan, dans votre magasin, nous l'avons vu tout à l'heure, vous avez un espace destiné à la cuisine. Oui. Puisque vous organisez des ateliers cuisine. À quelle fréquence? Il y en a au moins un par mois, et des fois, vu qu'on a plusieurs chefs qui tournent, effectivement, il peut y en avoir 2 dans le même mois. Oui, vous évoquez un chef avec qui vous travaillez, enfin, qui travaille avec vous? En fait, on travaille avec 3 personnes. Une personne qui est donc Fanny du meilleur pâtissier, qui a été finaliste de l'émission du meilleur pâtissier l'année dernière sur M6, qui fait donc la partie sucrée évidemment. Akiko, qui est une chef japonaise, donc qui fait tout ce qui est cuisine japonaise, avec un atelier sushi le 1er mars. Et Paul Guillem, qui est vraiment un récurrent, qui vient effectivement là tous les mois, où là on a un concept un peu différent, où on cuisine, enfin les participants cuisinent, et ensuite on déjeune tous ensemble. En fait, ça se passe le samedi matin, et voilà, vous cuisinez de 10h à 12h30, et ensuite on déjeune tous ensemble. Donc c'est assez étonnant, parce qu'on cuisine dans un magasin d'électroménager, on ne le voit pas à l'écran, mais on a une vraie cuisine en fonctionnement. Et l'idée, c'est d'utiliser du matériel que l'on vend derrière. Il y a un prix spécial aux participants sur la journée. Et voilà, ils utilisent nos ustensiles, nos fours. Voilà, on est toujours dans l'esprit de dire, si vous vous déplacez, il faut qu'il y ait une plus-value. Et là, effectivement, on est dans le vrai. Ce sont les chefs qui dressent le menu, enfin, qui préparent les ateliers, qui s'occupent de tout? C'est le chef, effectivement. On discute des thèmes. Voilà, on essaye de trouver des thèmes qui sont sympas, et qui peuvent être plébiscités aussi par nos clients. Tiens, voilà, on est très ouvert là-dessus. En mars, on fait une cuisine italienne, par exemple. C'est quelque chose qui est attendu par nos clients.
Et ensuite, voilà, c'est le chef par contre qui dresse le menu, effectivement. Nombre de places illimité? Oui, 8 personnes maximum. Déjà, en termes de dimension de cuisine, on ne peut pas faire mieux. Et puis, on cherche plutôt la qualité. Ouais. La prochaine, 22 février, autour de la février, truffe. Ouais, c'est très sympa, autour de la truffe. Donc, on est dans le thème avec de la truffe audoise, avec un fournisseur que je connais bien, Joël Beltran. Et voilà. Et donc, du coup, un très très beau menu que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Il reste encore de tête 2 ou 3 places. Donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi l'organisation de garden party. Ouais. Oui, après dans les ça va être saison bientôt. Prochains thèmes, effectivement, je crois que c'est en mai, oui, c'est en mai. Le 24 mai. Oui, 24 mai, merci. Donc, sur le thème Garden Party, on va utiliser un brasero. Brasero qu'on va faire fonctionner à l'extérieur, évidemment, du magasin, mais pour montrer aussi un petit peu comment ça fonctionne. Et pour la petite histoire, c'est une fabrication locale du brasero, puisqu'on est à Cambieur. Et donc ça aussi, c'est une volonté de proximité, puisque voilà, si on peut se fournir dans un marché mondial comme le nôtre, si certains produits peuvent être fabriqués non loin de chez nous, c'est toujours mieux. Et les ateliers pâtisserie qui concernent tant les enfants que les parents, oui. C'est reconnu également? On en a fait un, je crois que c'était le thème sur Halloween, effectivement, c'est sûr. Pendant les vacances, il y en aura avec Fanny. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres dates, mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on voudrait aussi développer. C'est vrai que c'est sympa et ça apporte de la vie, ça c'est sûr. Clément, vous avez fait votre retour sur le sol français, donc sur les terrains français, c'était le 5 janvier, à l'occasion du déplacement à Saint-Briens. On s'est vite remis dans la compétition, ça piquait un peu. Un peu de mal, en plus sur un terrain. Vous étiez remplaçant ce jour-là, hein? Ouais. Enfin, sur le banc. Oui, c'était prévu, Vous avez fait vos 2 parties de mi-temps quand même. Oui. Classique. Oui. C'est ça. Et le passage à la compétition française, ça n'a pas posé plus de problèmes qu'en l'autre sens? Non, je suis habitué maintenant. Vous êtes une polyvalence. Qu'est-ce que vous avez trouvé de changer au sein de l'équipe par rapport à la saison dernière, puisque vous aviez laissé une équipe euphorique et tout? En plus, quand vous êtes revenu, c'était un peu une saison, une période un petit peu trouble pour Carcassonne, puisqu'ils restaient sur 2 défaites, ils allaient en encaisser une 3e. Ouais, après, c'est sûr que c'est frustrant toujours de perdre, mais après, ça remet l'église au centre du village. Ça permet aussi de se rendre compte que c'est un perpétuel cercle qu'il faut retravailler pour pouvoir atteindre des objectifs. On a à peu près la même équipe, donc on repart sur les mêmes bases. J'ai retrouvé une au équipe niveau du potentiel, on n'était pas inquiet. Non. Voilà, après c'est toujours pareil, il faut travailler, c'est les petits détails. Voilà, au terme de ces 3 défaites, on s'est remis un peu aussi tout le monde la tête à l'endroit, en se disant les choses, en se disant ce qui n'allait pas. Maintenant, on a l'accès à la salle de musculation de l'USC, donc qui permet à tous les joueurs de pouvoir faire la musculation, de se préparer au mieux. Donc c'est des petits détails, après c'est nous aussi savoir ce qu'on veut, comment y arriver, comment travailler, c'est un perpétuel recommencement. Et on va, là, et après, pour se renouveler, pour refiler un peu de peps, c'est vrai que quand c'est un peu le même groupe et qu'on a des résultats positifs, on a tendance peut-être un petit peu à s'endormir. Ouais, c'est un peu ce qui arrive, hein. C'est humain aussi. Il faut savoir se rappeler les objectifs qu'on a, et nos objectifs, c'est encore une fois de faire mieux que l'année dernière. Au moins aussi bien. Même aussi bien. Donc on va venir à ce quart de finale donc, que vous avez brillamment remporté quand même contre Limoux, même si ça a été compliqué pendant presque une demi-heure, hein, entre 25 et 30 minutes. Bon, on avait dit que Limoux était peut-être un peu affaibli en raison de certaines absences. Là, pour le coup, ils étaient pratiquement au complet, hein, apparemment. Et c'est vrai qu'en début de match, ils ont quand même posé des problèmes parce que vous avez passé 20 minutes sans voir le ballon pratiquement. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est du moment où on fait des fautes, où on leur donne le ballon. Ils ont une belle équipe, il ne faut pas les sous-estimer. Ils n'ont peut-être pas eu des résultats qui sont à la hauteur de leur espérance, mais ils ont une très belle équipe qui était au complet. Et ça s'est vu à ce match. Nous, quand on n'est pas rentré dans ce match, on prend un essai d'entrer sur la première chaîne. Ça arrive, ça, quand même. Les débuts de match, c'est assez compliqué. Hein. Ouais, là, ça arrivait comme ça. Quand c'est des rencontres en jeu, bon, forcément. Là, ouais. Là, c'est vrai que c'était une rencontre éliminatoire, ça rajoutait encore à la pression. Ouais, voilà. Après, nous, on savait qu'on respecte notre plan de jeu, et si on respectait bien notre plan de jeu,
c'est là où on mettrait notre machine en route pour pouvoir marquer ce qu'on a réussi à faire sur les 20 dernières minutes. Mais c'est vrai qu'ils nous ont posé beaucoup de soucis parce qu'il y a une belle équipe, ils ont bien joué. Il y a eu un bon match, je pense. C'était un bon match de rugby, un bon derby. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça aurait été frustrant à la limite de leur mettre 40 points, même si ça aurait été plaisant. Mais voilà, c'est bien aussi qu'il y ait eu ce match-là où c'était rude, même pour nous, de se dire il faut vraiment qu'on reste concentré parce que les matchs à enjeu ils vont vite arriver avec les phases finales qui arrivent. Là, on a le prochain match, c'est demi-finale. On va voir ensuite certains matchs un peu couperés pour pouvoir garder ces 2 premières places parce que derrière, Saint-Estève y pousse, Albi ils sont là pour nous passer devant. Donc il faut qu'on fasse attention à nos résultats. Il faut des matchs comme ça aussi, finalement, où on est un peu à la souffrance pour progresser et puis pour s'endurcir aussi. Parce qu'après, c'est vrai que le problème de la compétition les années en arrière, c'était qu'il y avait vraiment 2-3 équipes avec lesquelles vous rivalisez. Après, le reste était vraiment un cran en dessous. Et quand on a 3 week-ends d'opposition moindre, c'est vrai que le jour où on arrive devant le gros paquet, c'est plus compliqué. C'est ça, et là c'est vrai qu'on constate que le championnat se nivelle, enfin, comme vous voyez on a perdu à Villefranche, et ça permet aussi de se dire que des équipes travaillaient bien pour pousser. Albi il y a quelques années ils n'étaient pas là à ce niveau-là, maintenant ils sont à ce niveau-là. Saint-Estève est toujours avec leurs jeunes, donc c'est intéressant, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur un match en se disant ben, celui-là on va le prendre un peu moins durement. Il faut préparer vraiment bien tous les matchs pour regarder une haute qualité de notre niveau de jeu. Pour rester là sur ce match contre Limoux, à l'issue de la rencontre, votre adversaire direct, Valentin Iesa, disait que ça allait être un match d'homme. Vous l'avez vécu comme tel, vous? Oui. Aux avant-postes, là, c'était... Oui, c'était vraiment un match d'homme et à Constantané, c'était un derby comme je pense ça fait 2-3 ans que je n'ai pas vécu ça. Moi, les premières années, quand je suis arrivé, c'était vraiment des gros derbys comme ça. Et là, ça faisait 1-2 ans que Limoux avait un peu rétrogradé et qu'on était passé devant. Mais là, ce week-end-là, on a vu qu'ils étaient là et qu'ils pouvaient rivaliser avec nous. Avec Justin Moscaillon aussi, vous n'êtes pas épargné. Hein? Ah non, il ne faut pas. Hein. Ouais. C'était mon témoin de mariage, donc on se connaît très bien, on s'apprécie énormément. Mais sur le terrain. Vous avez échangé après avec lui à la 3e mi-temps un petit peu? Oui, on s'est vu après. Sur le terrain, on discutait, je suis allé voir ses parents, parce qu'il était venu nous voir jouer. Qu'est-ce qu'il en pensait lui de la défaite? Bon, c'était logique pour lui ou... Après, il était content de la réaction du match qu'il y a eu. Ils ne savaient pas trop où ils allaient, effectivement, et je pense que ça les a rassurés quelque part. Après, je pense qu'ils ont préparé ce match sérieusement. Ils disaient que ça fait 15 jours qu'ils étaient dessus. Hein. Oui. Ouais. Puis bon, eux, la coupe, je pense que c'était important pour eux. Ça fait quelques années qu'ils l'ont pas gagné, qu'ils ne sont pas allés au bout. Là, ils voyaient qu'un championnat, peut-être que ça va être un peu plus compliqué avec des équipes comme Pia, Saint-Estève, Albi ou nous qui sont un peu devant. Et ils avaient plus l'opportunité peut-être d'aller un peu plus loin en coupe. Donc ils venaient vraiment faire un gros coup à Carcassonne, ils l'avaient préparé. Puis là, ils ont rentré du monde, c'est vrai qu'on voit que ça va mieux quand même. Ah ouais, là, franchement, leur équipe, je trouve qu'ils avaient une belle équipe. On va jeter un petit coup d'œil sur les autres résultats de ces quarts de finale. Donc, bon, le VAR s'est incliné contre Toulouse. Donc 8-18, ils n'ont pas pu renouveler l'exploit qu'ils avaient accompli l'an dernier. Bon, la logique est respectée si on se fie quand même à la différence de catégorie entre les deux équipes. Mais bon, un résultat qui est quand même encourageant puisque contre un club d'élite, ils ont fait une bonne figure. Ah oui, c'est plus qu'honorable de finir à 10 points d'une équipe d'élite, sachant, je n'ai pas vu le match, mais comme on a dit, qu'ils avaient loupé pas mal d'opportunités et fait pas mal de fautes. Ensuite, Carpentras qui s'est incliné à domicile contre Albi 40-10. Bon, 10-40, ça c'est la logique qui était respectée. Albi est une grosse machine, bon, Carpentras est en élite 2. Il n'y a pas eu de miracle. Oh, il n'y a pas eu de miracle. Ensuite, le match le plus équilibré, ça a été à Villeneuve, où Villeneuve s'est incliné 10-14 face à Saint-Estève. Ça vous appelle un commentaire? Ouais, je trouve que c'est dommage parce que Villeneuve revient très bien cette année et j'aurais aimé les voir en demi-finale de la Coupe. Ça aurait été mérité, je pense, au vu de leur saison. Après, Saint-Estève ne mérite pas. Ils ont une belle équipe et je pense qu'ils iront. Ouais, il y a 2 essais partout. C'est Castani qui fait la différence. Ce sont vraiment 2 équipes qui étaient très proches. Ouais. Le tirage au sort, les demi-finales, bon, je pense que vous souhaitiez Toulouse peut-être. Non. Non?
peu importe. Dans tous les Albi, cas, Albi ouais, si c'est Albi, ça fera un joli match. Après, ouais, c'est à nous de pouvoir bien jouer et de livrer notre meilleur match. Ouais. S'ils sont meilleurs que nous, qui gagnent, tant mieux pour eux, mais on leur donnera rien. Et Allez, peu importe qui c'est. disons Albi, mais à domicile. Alors. Je crois que c'est sur À terrain Domecq. neutre. Hein? Je crois que c'est sur terrain neutre les demi-finales. Ah, c'est sur terrain neutre, bon, Normalement, les demi-finales de Pour coupe nous. sont sur terrain neutre. d'accord. Jean, donc pour vous, le championnat reprend ses droits aussi ce week-end, hein, puisque vous aussi, vous allez recevoir les jeunes Limouxins. Bon, c'est une rencontre que vous abordez avec, vous avez légèrement rétrogradé au classement, du fait que vous avez eu 2 matchs en moins, je crois, que les autres équipes. Donc, vous vous retrouvez quand même 7e, donc c'est-à-dire pas qualifié à cette heure-ci. Donc, Limoux, la victoire est impérative. Ben oui, parce que là, ouais, il y a 2 semaines de ça, à Lézignan, on fait une contre-opération, voilà, qui nous a mis un peu dans le vent, parce que ça les a fait passer devant. Donc là, on est 7e. Donc certes, on a encore 2 matchs de retard, mais voilà, quoi. Voilà, faut gagner si on veut essayer de retrouver les places qualificatives et si possible, le plus haut possible, quoi. Au niveau de l'effectif, là, vous n'avez pas eu de casse sur les derniers matchs là? Là, de ce week-end déjà, je crois que devant, on a eu quelques blessés, surtout devant. Donc voilà, donc après on va voir comment va être remanié l'effectif. On ne sait pas s'il y aura peut-être des U17 qui vont monter comme ils ont déjà pu le faire en début de saison. Donc on verra comment ça va se passer. Vous vous souvenez qu'au match aller, c'était en début de saison à Limoux, Ah oui, oui. à la mi-temps, vous étiez mené, je crois, 25-0. Vous avez réussi à vous imposer 30-25 dans les dernières minutes. Ça, c'est beau. C'est un scénario qu'il ne faut pas renouveler, je pense. Là. Oh oui, c'est bon. Après, Ce dimanche. Ils nous ont bien pris. Ils nous ont bien pris devant. Ils nous ont vraiment roulé dessus pendant toute une mi-temps. Voilà, c'était vraiment très compliqué. En seconde mi-temps, pareil. Et après, je sais pas. Voilà, c'est vraiment l'effectif. Je pense tous ensemble. C'était l'un des premiers matchs de la saison. Et on a su se mobiliser tous ensemble. Et après, on allait chercher quelque chose qui était vachement Oui, beau. certains disent d'ailleurs que cette seconde mi-temps, ça a été une mi-temps de référence pour votre équipe. Parce que vous avez montré, après avoir montré tout ce qu'il ne fallait pas faire, vous avez montré tout ce qu'il fallait faire au contraire. C'est vrai qu'en attaque, on a été, on faisait plus tomber de ballon, on faisait très peu de fautes. On a vraiment été très propre dans tout ce qu'on a mis en place, dans tout ce qu'on a entrepris, et derrière ça a marché. Et puis ça a marché de la très belle des manières, donc voilà. Donc il faut le refaire. Voilà, voilà, c'est ça tout simplement. Il va falloir forcément essayer de le refaire peut-être ce week-end ou alors dans les semaines à venir. Mais déjà ce week-end. Oui, voilà, déjà. Parce que la victoire est impérative. Là oui, maintenant oui. Si on veut Compte essayer de tenu du retrouver les plus contexte, grosses leur places, classement et tout, bon, il faut. Ouais. Puis il y a un peu de démobilisation chez eux quand même, il faut reconnaître que. Johan, vous avez déclaré qu'aucune intelligence artificielle ne saurait s'adapter aux besoins de chacun. J'ai dit ça? Vous l'avez dit. On est en plein dans le thème de l'intelligence artificielle. Non, c'est en fait de la reconnaissance. Je veux dire que la sensibilité humaine est toujours présente. C'est vital. Moi, j'aime l'humain. Moi, j'aime bien me dire que je suis un commerçant. J'aime ce terme de commerçant. Et ça passe effectivement par le contact, par la sensibilité, par l'empathie, par l'écoute. Et donc voilà, donc je pense que ça ne se remplacera pas. Mais je pense qu'effectivement, on a un site internet, chardonnhomme.fr, sur lequel on fait des ventes tous les jours. Donc il faut aussi effectivement l'utiliser. Demain, on utilisera de l'intelligence artificielle pour nous aider dans notre métier. Parce qu'il y a des choses en termes de SAV, en termes de choses qui peuvent être très intéressantes. Mais je crois fort en l'humain et en plus, je n'ai pas envie de le remplacer. Puis l'humain, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le rugby quand même aussi, quelque part. Bah, c'est la base du rugby, le ouais, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié quand alors moi, j'ai jamais joué à 13, j'ai joué à 15, mais j'ai beaucoup apprécié. Ça arrive à des gens très bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai retrouvé des valeurs. Moi, j'ai joué, même pire, j'ai même joué au foot, alors vous voyez. Mais j'ai joué dans des petits clubs locaux, de village, et j'aime cette ambiance-là. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai retrouvées à Carcassonne. Ouais. Oui, puisque vous êtes également partenaire de nos amis de l'USC, donc oui. C'est un rugby sans frontières que vous aimez. C'est ça, moi j'aime le ballon. Peut-être vous retrouvez aussi dans votre entreprise ces valeurs de rugby avec de la solidarité, du don de soi quand même, parce que bon,
quand on assume les services que vous assumez, donc on ne s'épargne pas. Ouais. Non, mais après c'est sûr qu'effectivement, ouais, c'est des valeurs qui sont chevilles au corps et qui transpirent. Enfin, voilà, quand on met son nom sur l'enseigne, quand on essaye de répondre au mieux aux besoins des clients, quand on s'engage comme on le fait, voilà, comme sur un terrain. Alors, j'étais pas un grand défenseur moi pour le coup, mais par contre effectivement, quand j'aimais bien, voilà, quand je mettais un pied sur le terrain, c'était pour être à fond, et quand je mets un pied dans l'entreprise, j'essaye de faire la même chose. Donc samedi dernier, vous n'avez pas pu assister à la victoire de Carcassonne 13 puisque vous travaillez le samedi après-midi. Ouais, il y en a encore quelques-uns dans ce pays. Ça. Voilà. Par contre, dimanche, vous serez présent à Domecq. Oui. Puisque c'est vous en plus qui allez donner au coup d'envoi de la rencontre, puisque vous êtes le partenaire de ce match. Il ne faut pas que je me déchire la cuisse. Alors, si vous voulez vous entraîner, il y a Clément qui a un bon coup de pied qui sera vous Je n'en doute pas. Oui, on sera présent dimanche avec des clients et ma collègue. Et voilà, on est partenaire du match. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va suivre ça de très près. Ça vous offre un peu plus de visibilité locale, on disait à Nofla. C'est ça fait... D'être sur des événements comme ça quand même. C'est ça, c'est des événements dans Carcassonne. Voilà, un derby c'est toujours important. Donc c'était pour ça qu'on avait ciblé effectivement Carcassonne-Limoux. Et puis oui, ça nous permet d'avoir de la visibilité locale, de renforcer notre image de proximité et puis de passer un bon moment parce qu'on aime bien lier les deux. Clément, vous n'allez pas sûrement languir les Limouxins puisque vous les retrouvez ce week-end. Hein. Vous ne vous lâchez plus. Vous pourrez revoir Justin, ça vous fera plaisir. Comment on aborde un match contre un adversaire qu'on a rencontré 2 semaines auparavant? Est-ce que c'est pareil dans votre tête ou est-ce que vous avez gagné le bras de fer quand même? Est-ce que quelque part ça joue, ça donne la confiance ou au contraire On pourrait croire que ça donne de la confiance, mais justement il faut... Mais il n'en faut pas. Il n'en faut pas, il faut voir déjà... Chaque match est différent parce que ce match va être encore différent. C'est le championnat, c'est plus la coupe, c'est plus un match éliminatoire, mais il faut quand même qu'on arrive avec beaucoup de sérieux pour pouvoir continuer à remettre notre jeu en place, qu'on avait un peu perdu au début d'année. Il n'y aura pas d'effet de surprise quand même cette fois-ci. Vous savez que Limoux est à ce niveau-là quand même. Oui. Voilà. Là au moins ça vous le savez. Puis là il faut qu'on bosse aussi sur nos erreurs du week-end dernier, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. On peut s'améliorer, c'est surtout ça qu'on va bosser. Après eux, maintenant on les connaît, on connaît un peu les joueurs, donc ça on va passer vite en revue. Mais spécialement sur nous, on va travailler pour s'améliorer par rapport à la semaine dernière. Le fait que ce ne soit pas une rencontre éliminatoire, ça enlève quand même un peu de pression? Forcément un petit peu, parce qu'une rencontre éliminatoire, c'était dans notre objectif d'arriver. Il n'y a pas de deuxième chance. Ouais, voilà, et d'arriver en finale de la coupe, donc il fallait vraiment bien se préparer pour être conscient de la chose. Donc là, c'est sûr que ça enlève un peu de pression, mais ça reste quand même un derby. C'est important. En plus de ça, si nous, on leur met encore une défaite, on les éloigne un peu du top 2, voire top 3. Donc bon, c'est pas trop mal comptablement parlant. Ouais. Je voulais vous demander un petit mot sur le Gallois Marc Clark, là, qui devait faire ses grands débuts samedi dernier, mais qui a été blessé, je crois que c'était le Magon. Il a pris un mauvais coup à l'entraînement, mais il devrait être de retour ce week-end. Qu'est-ce que, à le voir à l'entraînement comme ça, c'est une bonne pioche? Oui, c'est un joueur de rugby. Il a fait ses armes en Championship. Il a joué avec le Pays de Galles, donc c'est pas le premier venu. Il est athlétique. Il va nous apporter quelque chose en plus dans cette ligne de 3 quarts déjà qu'on a bien fourni. Il sait qu'il lui remplace quand même. Je pense pas. Parce que pour remplacer Vincent Albert, il ne faut pas se louper. Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, si vous nous regardez, Vincent, on vous salue et on attend votre retour très rapidement. Eh bien écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Ça a été très sympathique. Merci Johan pour la qualité de votre accueil. Même j'allais presque vous dire que des fois on reviendra parce qu'on est tellement bien installé. Donc avec grand plaisir. Vous nous avez tellement échoyé que... On essaye de bien vous recevoir et c'est toujours un plaisir. Donc merci à vous. Voilà. À vous aussi, merci beaucoup. Clément et Jean, un grand merci. On va vous laisser libre de retourner à l'entraînement, puisqu'on avait pris un petit peu de retard, en espérant que tout se passera comme vous le souhaitez pour ce week-end. Et vous, attention, si le terrain est glissant, mettez les crampons. Je vais mettre les crampons. J'ai encore une vieille paire de crampons. Je vais les mettre. Voilà, donc merci de votre accueil, Johan. Plaisir.
Et à vous tous, on espère que vous avez passé une aussi bonne émission que nous, qu'on s'est régalé avec ces invités. Et on vous donne rendez-vous, donc ce sera le jeudi 6 mars prochain à 20h30 pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir.